Et pour vous, on vous souhaite une réélection? Je vous remercie. C'était une question. Ah bon? Non, j'avais cru que c'était un vœu. Je pensais parce qu'on est dans la période de vœux. Donc je me suis dit, On a l'impression qu'il y a un peu plus d'opposition qu'il y a pu en avoir par le passé dans cette élection contre votre mandat. je sais pas regardé. Très franchement, je sais pas. Bon, c'est pas facile. L'autre fois, j'ai gagné 54-46. Il y avait quand même une certaine opposition. Ah, il faut l'opposition. Je crois que les gens qui apportent des idées pour le football, c'est toujours bien. Très franchement, ça ne me gêne pas du tout. Je trouve que s'il y a des bas d'idées, c'est bien. S'il y a des meilleures idées, bah, tant mieux pour le football. Mais laissons voir les choses, ça va. C'est dans peu de temps. Est-ce que selon vous, il y a un chantier principal justement pour cette année 2017 pour la fédération, hormis la réforme territoriale? Bah, vous savez, j'allais vous répondre, c'est la réforme territoriale est actée 28 janvier partout. Vous vous en doutez bien, il y a de quoi aller sur le terrain pour que ça se passe le mieux possible dans nos nouvelles ligues où il y a des problèmes de personnel, où il y a des problèmes de poste, des problèmes de murs, ça c'est plus facile à résoudre, mais aussi les compétitions sont en place, mais enfin une identité, j'allais dire locale, même si c'est des régions fortes. Et ça, la fédération se doit d'être très présente. Noël Le Graët, l'Euro 2016 a généré un gros bénéfice annoncé hier. Tout le monde s'auto-félicite. Et est-ce que c'est aussi d'une certaine façon la victoire de Platini qui a donné l'Euro à la France? Ah bah écoutez, sans Platini, je l'ai toujours dit tout au long de l'Euro, j'ai toujours regretté qu'il ne puisse pas être présent à cette compétition interdite de stade. Je trouve ça un petit peu dur, ça ne sert pas à grand-chose. Bah oui, on ne l'aurait pas eu sans Platini, très certainement. Il y avait eu beaucoup de détracteurs avant même la compétition pour dire que ça coûtait très très cher. Ça, on est toujours comme ça. On est un petit peu en France, on conteste toujours les grands événements. Quand ils sont passés, là, déjà l'Euro s'est passé dans de très belles conditions sportives. Ça, vous l'avez tous constaté. Niveau sécurité, ça a été exemplaire. C'était pas facile. Moi, là, je pense qu'on doit tirer un coup de chapeau au ministère de l'Intérieur et aussi à nos salariés, ceux qui travaillaient. Je pense que c'était vraiment l'élément le plus compliqué, pratiquement en dehors du sport. Qu'il y a eu des retombées, c'est pas évident, puisque les stades étaient complets partout. Même avec les petites équipes qui, quelquefois, vous ont passionné. Il n'y a pas eu de stade vide, les billets étaient vraiment à disposition de l'Europe entière, il n'y avait pas une place de libre. Bon, c'est normal que les hôtels en aient profité, que les musées en aient profité, que l'économie locale, que la culture. Je crois que tous les maires qui se réunissent cet après-midi, à nouveau, pour constater effectivement les bienfaits pour leur ville, sont aussi très contents.